Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons infiniment gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Frères, nous sommes aujourd'hui par sa grâce à notre 12e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ma destinée afin de réécrire mon histoire ». Mon frère, ma sœur, c'est vraiment c'est une grâce. Comme nous disons toujours, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Nous continuons à lui demander sa force pour pouvoir tenir jusqu'à la fin parce que sa parole dit « Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement ». C'est mieux d'aller jusqu'à la fin que de laisser en route parce que là, c'est encore des engagements que nous avons pris sans nous en rendre compte. La parole de Dieu dit que pourquoi on ne laisse pas accès, pourquoi on ne donne pas accès au diable. Loin de là, frère, concentrons-nous, regardons plutôt ce que nous aurons à la fin. Aujourd'hui, le thème de notre prière serait « Prière pour l'obtention des bénédictions de Dieu dans nos vies ». Frères et sœurs, le Seigneur, à la base, nous avait bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles avant la fondation du monde. Et il a dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Mais nous expérimentons très souvent à la place des bénédictions, les malédictions. Parce que ce soit toi ou moi, nous ne pouvons pas dire que l'échec c'est la bénédiction, nous ne pouvons pas dire que la maladie c'est la bénédiction, nous ne pouvons pas dire que la stagnation c'est la bénédiction. Il y a trop de choses. Nous ne pouvons pas dire que les accidents ou bien les morts précoces c'est la bénédiction. Non, rien de tout ça. C'est plutôt le contraire. Donc pendant que Dieu a les projets de paix et de bonheur pour nous, l'ennemi aussi a des projets plutôt de malheur, d'inquiétude, de souciance pour nous. Donc observe ta vie. S'il y a une inquiétude quelque part, quelles que soient les circonstances, il faut savoir qu'il y a problème aussi quelque part. C'est de là où vient le fait où on dit que si quelque chose ne marche pas dans ta vie, c'est qu'il peut y avoir un péché. Donc, si tu constates que quelque chose n'avance pas comme tu veux, ou bien à moins que ce soit pour ta chair, nous allons lire ça ici tout de suite et comprendre. À moins que ce soit pour satisfaire tes propres besoins, mais en principe, nous devrons demander nos projets, demander l'aide de Dieu afin d'entreprendre n'importe quoi dans nos vies. La parole de Dieu nous fait savoir qu'il y a certaines bénédictions qui sont attachées aux conditions. Nous allons lire ça tout de suite. Mais pourquoi est-ce que nous n'obtenons pas les bénédictions que Dieu avait prévues pour nous avant la fondation du monde? Nous allons lire et comprendre. Nous allons aller à Galates 5. À partir du verset 16, nous allons lire seulement et nous arrêter au verset 21. La parole de Dieu nous dit, « Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a de contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frère, que ce soit toi, que ce soit moi, parfois quand on comprend, moi du moins quand je comprenais n'hériteront point le royaume de Dieu, pour moi c'était comme si oui, ils ne vont pas entrer au paradis, non. C'est déjà ici sur terre, même déjà maintenant. Par exemple, si tu marches selon la chair, les œuvres que tu vas produire ne seront que, ce serait seulement la mort. Parce que la parole de Dieu dit que, la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort et le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous pouvons aussi lire dans 1 Corinthiens 15 du verset 56 à 57 que l'aiguillon de la mort c'est le péché, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quel que soit ce qui peut être dans ta vie maintenant, si tu constates qu'il y a quelque chose de ce que nous venons de lire là dans ta vie, il faut savoir que là, tu es en train de produire plutôt les œuvres de la chair. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Matthieu que ce n'est pas tous ceux qui disent c'est Jésus, Jésus qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est seulement ceux qui font la volonté et que, non, c'est pas là-bas. Il dit que nous allons connaître un bon ou bien quelqu'un qui suit le Seigneur vraiment par ses fruits.
Parce que ça ne sert à rien de crier Jésus, Jésus à longueur de journée, mais tu produis les œuvres plutôt de la chair. Là, tu te trompes. Et quand Dieu dit qu'on ne va pas hériter le royaume de Dieu, c'est pour dire quoi? Que parfois, tu vas désirer les choses, tu veux que la bénédiction que Dieu avait prévue pour toi entre dans ta vie, mais ça ne va pas se manifester et il y aura des frustrations. Pourquoi? Parce que quelque part, nous produisons les œuvres de la chair. Parfois, nous servons Dieu parce que nous voulons satisfaire nos désirs ou bien nous voulons obtenir quelque chose de lui. Observons-nous correctement et voyons, est-ce que nous sommes vraiment dans la voie du Seigneur? Est-ce que, quelles que soient les circonstances, nous sommes prêts à servir le Seigneur? Parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Nous avons prêché quelque chose, nous avons parlé dans une vidéo précédente ici, là, que tu peux donner l'impression d'être piètre, d'être pieux, autant pour moi, devant les hommes. Mais Dieu connaît ton cœur. Donc mon frère, ma soeur, ce qu'il y a maintenant, c'est qu'il faut comprendre que s'il y a certaines bénédictions qui ne se manifestent pas dans ta vie jusqu'à présent, il faut demander maintenant, Seigneur, quel est l'état de mon cœur? Montre-moi les péchés cachés qui m'empêchent d'entrer dans mes bénédictions. Et une fois que tu vas demander ça, il a dit que demandez et ça vous sera donné. Tu peux lui demander que Père, je t'invoque en ce moment. Je demande que tu me montres les choses cachées que je ne connais pas. Je suis dans la détresse. Et nous allons voir. Et nous allons voir comment est-ce que nous allons recevoir les bénédictions. La parole de Dieu nous dit par exemple dans... Nous pouvons aussi lire Éphésiens. Nous pouvons lire Éphésiens 2. Chapitre 2, à partir du verset 2, nous allons lire jusqu'à 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est grand, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Jésus-Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc mon frère, ma soeur, il faut comprendre que si aujourd'hui tu as eu cette grâce, Dieu t'a fait cette grâce de le connaître, il faut prier pour les autres. Tout en sachant qu'en priant pour les autres, tu n'es pas en train d'accomplir les œuvres de la chair, mais les œuvres de l'esprit. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu... Donc, ne regardons pas les autres comme des abominations. Au contraire, intercédons pour eux. Parce que nous-mêmes, nous étions de ce nombre. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous le connaissons. Maintenant, parlant des bénédictions que nous n'observons pas, si tu veux obtenir la bénédiction, peu importe là où tu peux te trouver maintenant, nous pouvons lire comment est-ce que... Nous pouvons lire où est-ce que Dieu parle des bénédictions. Il nous dit par exemple dans Deutéronome. Nous pouvons lire dans Deutéronome 11, 13. La parole de Dieu dit que si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moule et ton nul. Si nous lisons jusqu'à la fin, nous allons voir qu'il n'y a que les bénédictions. Mais la condition, c'est que nous devrons obéir à la parole de Dieu. Si nous allons maintenant toujours dans Deutéronome, au chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 2, nous allons lire. La parole de Dieu dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, ici, nous comprenons que nous pouvons maintenant lire de 3 jusqu'à 14. Ce n'est que les bénédictions. Donc, pour recevoir certaines bénédictions dans nos vies, quelle que soit la bénédiction que nous cherchons, que ce soit la richesse, que ce soit la supériorité, peu importe, nous devons être prêts à obéir Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, quand nous obéissons à Dieu, nous avons directement le don gratuit et nous produisons les œuvres de l'esprit. Et là, nous avons part au royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu pries pour quelque chose, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au ciel. Mais s'il y a le péché, ce serait dur. Et ça fait que nous entrons dans un cycle de défaite. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc aujourd'hui, nous allons faire une prière. C'est pourquoi
pour faire cette prière, il faut regarder, il faut demander à Dieu que pardon. Que s'il y a un péché dans ta vie qui te montre, en tout cas, nous allons prier, nous allons même commencer par là. Donc, mon frère, ma soeur, je prie que tu obtiennes tes bénédictions que Dieu avait prévues pour toi avant la fondation du monde au nom puissant de Jésus. Parce que quel que soit le péché qui t'empêche de recevoir tes bénédictions, que ce soit détruit à partir de maintenant, nous confessons, nous nous repentons de tous ces péchés-là à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Mettons-nous en présence du Seigneur et prions. Cette prière, vous deviez la personnaliser, donc vous devez prier le je. Quelque part, je vais prier le je, mais quelque part, je vais mettre le nous. Parce que c'est chacun qui doit confesser ses péchés. Mettons-nous en présence du Seigneur. Père Céleste, je sais que le péché bloque l'obtention de tes bénédictions dans ma vie. Je réalise que le péché est la conséquence de la désobéissance. Ta parole nous dit dans Ephésiens 2:2 que autrefois nous marchons selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le démon qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, selon le démon qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Et ta parole dit que là où il y a le péché, il y a la désobéissance. Et que là où il y a la sainteté, il y a l'obéissance à ta parole. Oh Dieu, toi miséricordieux, grand en bonté, lent en colère, toi qui es la source de toute sagesse et de toute bénédiction, nous te prions en ce moment-ci, Seigneur, de nous inspirer le besoin de confesser tous les péchés non confessés de nos vies, afin que nous puissions nous repentir de chacune d'elles et d'entrer dans la bénédiction que tu avais préparée pour nous avant la fondation du monde. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour toutes les mauvaises actions, les pensées néfastes, les paroles négatives qui sortent de nos bouches et les mauvais sentiments qui viennent de notre cœur. Nous reconnaissons nos erreurs, nos comportements nuisibles, nos péchés commis. Nous nous repentons sincèrement de tous ces actes. Nous t'implorons de nous accorder ta miséricorde et nous réclamons la promesse contenue dans ta parole dans 1 Jean 1 verset 9 qui déclare que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Père éternel, nous te prions, purifie nos corps, nos esprits, nos âmes, nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, tout notre être entier et nos vies, nos demeures, nos possessions au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de ton sang repose sur nos familles, sur nos maisons, nos biens, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de nous libérer de la volonté pécheresse et de nous accorder ta volonté sainte, afin que nous accomplissions ce que nous devions accomplir dans ce monde. Père, par l'autorité de ta puissance et de ta parole, par l'autorité que nous avons reçue dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous commandons à tout sort, sorcellerie, entité maléfique, puissance des ténèbres, aux esprits maléfiques, aux démons et à tout ce qui est maléfique, qui agit en nous, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, qui nous empêche d'obéir entièrement à la volonté de Dieu, d'être détruits maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te prions de nous restaurer selon ta puissance, de nous restaurer tout ce que nous avons perdu, nos bénédictions, tout ce que tu avais prévu pour nous avant la fondation du monde. Père, restaure-nous selon ta parole qui dit que tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, les gazans, le gilet que l'asile ont consommé. Père, restaure-nous nos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, que tout ce qui a bloqué tes bénédictions pour nous et fermé la porte par laquelle les ennemis et ouvert la porte par laquelle les ennemis nous ont affligés jusqu'à présent, Papa, que ce soit détruit maintenant et que ces portes-là soient bloquées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que nos vies deviennent une rivière de bénédiction, apportant ta sainteté, ta sainte bonté dans ma vie, dans la vie de nos frères et sœurs, dans notre entourage. Que ta lumière, tes bénédictions et ta sainteté fassent partie entièrement de nos vies maintenant et pour l'éternité. Seigneur, viens résider dans nos cœurs, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Prends le contrôle total de notre être entier, de nos vies. Nous mettons nos vies dans tes mains saintes. Nous te prions, nous te remercions pour ta miséricorde, ta protection, tes bénédictions, tes soins et toutes les grâces que tu nous as accordées. Père, que nos vies soient pour te glorifier. Merci, Papa, de prendre contrôle tout au long de cette journée. Conduis-nous vers les verts pâturages. Et Père, touche le cœur de tous ceux que nous et nos enfants nous aurons rencontrés en notre faveur. Que tout ce que nous avons rêvé aujourd'hui qui ne venait pas de toi, que ce soit détruit par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Et que toute révélation que nous avons faite
venant de toi. Père éternel, nous te remercions. Que ça se manifeste dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous savons que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Merci Père éternel de nous utiliser pour bénir d'autres gens tout au long de cette journée. Merci Papa. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous nous voyons à plus tard. Dieu voulant. Portez-vous bien, restez bénis, beaucoup de courage, continuez à boire beaucoup d'eau et peut-être les boissons un peu chaudes. Ça va vous remonter.